Ouais, je sais, vous n'avez pas l'habitude de voir un an comme ça, messieurs, dames, bienvenue dans mon salon. Ouais, je fais comme si c'était un truc de malade alors que c'est juste dans mon salon, c'est... Je suis là tous les soirs en train de regarder Netflix. Voilà. Tout simplement, messieurs, dames, vous demandez peut-être pourquoi on est dans un espace qui est différent tout simplement de mon petit studio et tout ça. Parce que mon studio, il n'y a pas de place. Parce que oui, je pense que vous l'avez vu dans le titre et vous vous demandez, mais... Elle est où la figurine que tu dis dans le titre? C'est pas du putaclic, Takiro? Pas du tout. Messieurs, dames, vraiment pas, parce que tout simplement... Il n'y a pas de jeu d'acteur, d'accord? Mais là, tout simplement, nous avons une énorme figurine, un énorme carton de Kitsune. Oui, là-dedans, il y a une seule figurine. Vous voyez un peu la taille de la bête? Une seule. C'est bon pour vous? Déjà, messieurs, dames, pour ceux qui ne connaissent pas Kitsune, tout simplement, déjà, je vous invite à aller voir leur site parce qu'ils font en fait un travail tellement incroyable. C'est que des figurines en résine, mais il y a une qualité mais de folie. Alors déjà, je vous le dis, certes il y a quand même un prix au niveau des figurines, mais croyez-moi, de tout ce que j'ai vu, de ce que je connais aussi, parce que ça fait un moment que je suis Kitsune, le prix en vaut la peine parce qu'il y a vraiment un travail mais de qualité incroyable. Et aujourd'hui, voir une en vrai de mes propres yeux, de pouvoir manipuler, ça va être fou. Bien sûr, je ne vous spoil pas qu'est-ce que c'est, etc. Et aussi, je rappelle que Figurines Multiverse, la boutique avec qui je travaille, propose aussi des figurines en résine de chez Kitsune. Écoutez, j'ai jamais eu autant envie d'ouvrir un carton, plus qu'aujourd'hui, hein. Bah, on est parti. Bien sûr, on prend du coup les ciseaux et je rappelle, nous avons, coucou, une double caméra, voilà, pour faire double vision, comme ça, on est bien. Vous pouvez avoir un plan entre guillemets large. Et c'est parti pour l'ouverture, on va commencer, hop, à enlever ça. J'ai tellement peur de casser quelque chose. Ok, on a encore un carton. Oh mon Dieu! C'est trop stylé! Ok, alors maintenant, comment je fais pour sortir ça? Ok, je vais tenter quelque chose, n'ayez pas peur. En fait, c'est un peu comme les flambis, genre quand on était gamin. Oh mon Dieu, ça y est, j'ai réussi. Du coup, nous avons la boîte qui est en dehors du gros carton. Et puis je vais pouvoir vous montrer tout simplement de quelle licence il s'agit. Je pense que certains l'ont trouvé, surtout que je l'ai pas mal entre guillemets teasé, sans dire bien sûr la licence sur Twitch. Et pour ça, suivez-moi aussi sur Twitch, Takiro Live, le lien sera en description, pareil pour Discord, etc. Écoutez, messieurs, dames, tout simplement, la figurine que nous allons unboxer aujourd'hui n'est autre que celle de Sunken Rock. Je suis un homme heureux. Pour ceux qui ne savent pas, je suis un extrême fan, voilà, de Sunken Rock, la licence de Boichi, vous voyez. Est-ce que vous voyez un peu à mon bras? Voilà, je le montre, est-ce que vous voyez bien? De toute façon, je pense que vous avez l'habitude de le voir. Voilà, sur mon bras, tatouage de Sunken Rock qui a été réalisé par Saving Tattoo. Je vous mets tout simplement son Insta en description, pareil que son collègue Tages Art, qui est aussi très très lourd au niveau du taf. Donc voilà, les liens des deux beaux gosses seront en description parce qu'ils le méritent. Et écoutez, bon, on perd pas plus de temps, on est parti du coup pour l'ouverture. Alors, ok, oh! On a une enveloppe, d'accord, ok, petite enveloppe. Alors, ok, c'est un certificat d'authenticité. On a la 23/30. Hop, je vous montre de là. Hop, voilà, petit certificat d'authenticité avec un joli Kitanoken qui est juste incroyable. Ok, je dois soulever ça comme ça. Waouh, mais attendez, mais c'est incroyable, moi j'ai pas l'habitude de ça. Ça soulève comment? Comme ça. Ok. Ici, on a les logos de Kitsune carrément sur les sangles. Je trouve ça trop stylé. Oh mon Dieu! Oh, c'est incroyable! Oh là, attendez, comment je fais? Je vais faire bien les choses. Il y a plusieurs éléments. Oh la vache! On a déjà le Kitanoken qui est juste là. Rien que ça, elle est super lourde. Je vous montre comme ça. Déjà là, nous avons que le corps. Il manque par exemple les deux mains et je crois que c'est les seuls éléments qui manquent sur le personnage. Pour vous prévenir qu'il y en a plusieurs, je vais tout sortir petit à petit et puis on va monter ça tranquillement. Oh, j'ai une petite stèle. Une toute petite stèle avec 23/230 Ken Yumin. Ah, il y a de la mousse même dans le... Oh, mais c'est incroyable, les barreaux en fer et tout. Vous avez même de la mousse là-dedans tellement que c'est bien protégé, c'est fou. Yumin. C'est... Même au niveau du regard, mais elle est tellement... Ça se voit que c'est vraiment une figurine en résine, qu'il y a vraiment un budget au-dessus, quoi. C'est fou, c'est fou. Du coup, nous avons le deuxième étage.
Ok, là c'est tout le décor. Je vais faire un peu de place. Ok, alors, c'est des styles de barbelés, des grillages et tout ça. En fait, je suis tellement choqué par la qualité des choses, que ça soit fin, que ça soit grand, que ça soit minutieux. Il y a vraiment un travail dessus. C'est fou. Après, encore une fois, je le dis, c'est ma première résine, donc je suis très très vite émerveillé et je suis extrêmement content. Et encore une fois, je remercie énormément Kitsune. C'est juste incroyable. Donc, c'est un pur régal, vraiment. Ok, nous avons une lance. Mais attendez, mais c'est trop stylé. C'est genre une lance et tout. La fameuse batte de Kitano Ken, sa batte dans le manga. Hop, pour ceux qui reconnaissent un peu. Et le fameux socle, mon dieu, il est tellement massif, c'est incroyable. Oh la vache, c'est lourd. Vous voyez la taille, mais attendez, mais c'est incroyable. La taille du truc. Je vais faire de la place. Ok, nous avons en premier lieu le socle. Oh, c'est fou. C'est incroyable, rien que le socle. Je suis comme un enfant. Hein. Ok, on va commencer déjà à mettre les mains de Kitano. Ah mais du coup, je l'ai pas précisé, mais là du coup je viens de voir. Si vous voulez, sur les mains, c'est des bouts aimantés. Ça veut dire que quand on va commencer à mettre la main sur la figurine, en fait ça va s'attacher directement. Il n'y a pas genre à clipser, à galérer, à forcer tout ça. Tout est aimanté. C'est incroyable. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, j'ai eu... Au pire, je vais faire à l'envers pour vous montrer que ça tombe pas. Voilà. La main est posée. C'est un gain de temps, mais attendez, mais c'est incroyable. Et voilà. En premier lieu, notre beau Kitano Ken. Regardez-moi ça, messieurs, dames. Pouah, la merveille. Ouais, alors normalement, ça devrait être comme ça si je dis pas de bêtises. Ok. Bon, du coup, maintenant que le Kitano est mis, faut juste mettre ça et j'avais pas vu. En fait, si vous voulez, vous avez des numéros dessus. Donc là, c'est numéro 4. Là, je vois qu'il y a numéro 4 au niveau de l'encastré. Là, on a le numéro 5. C'est ultra ludique, c'est ultra simple. Ça va très très vite en fait. Juste savoir le bon sens. Bah, nickel. Ah, ok. Ensuite, on va mettre les mains de Yumin, qui est juste là. Ok. Son katana. Et elle va venir juste là. Ensuite, le barbelé, j'imagine qu'il va quelque part par ici, je suppose. Alors, comment on l'a fait tenir, par contre? Je vois pas comment on l'a fait tenir. Attendez, c'est moi, ça se trouve, je suis complètement débile. Ok, je crois qu'on a presque fini. Il nous manque encore 2 trucs à mettre. Ça, du coup, c'est censé aller vers là, je suppose. Dernier morceau de barbelé. Ah, mais il doit suivre les autres. Comme ça, du coup, et comme ça. Ok, messieurs, dames, nous avons terminé la figurine de Kitano et de Yumin. Bon, messieurs, du coup, je pense, voilà, vous avez vu, j'ai fait des plans de coupe, etc. pour vous présenter totalement la figurine. Elle est tellement incroyable. Moi, mon ressenti, ça fait extrêmement bizarre, en fait, tout simplement de toucher une figurine en résine, de la voir en face. C'est-à-dire de pouvoir mettre chaque élément, de voir la qualité aussi de mes propres yeux, parce qu'on voit beaucoup des figurines en résine, genre sur internet, etc. Mais d'en voir une en face, c'est tellement incroyable. Et moi, Sunken Rock, qui est totalement un manga de cœur, qui est dans mon top 3, facilement peut-être mon numéro 1 ou 2, que j'ai adoré lire depuis toujours. C'est juste un énorme plaisir d'avoir pu l'unboxer, d'avoir pu la monter. Et franchement, encore merci beaucoup à Kitsune, c'est juste incroyable. Et moi, je vais vous donner mon ressenti. Figurine extrêmement belle, très facile à monter. Je suis très surpris au niveau des aimants et tout ça, des rajouts. Il y a une facilité et c'est ultra ludique en fait. Regardez, genre la main de Kitano, je la prends. Bah, elle est pas cassée. C'est juste, hop, on la remet. Voilà, ni vu ni connu, t'es tranquille. Et franchement, non, c'est trop cool. La qualité, je pense que vous l'avez bien vu, elle est juste folle. J'adore. Il n'y a pas de défaut en fait. Je pense qu'il y a tellement de précision dessus que moi, j'en vois pas spécialement. Après, je répète, je suis pas un habitué des résines. Donc moi, là, ce que je vois, je trouve ça juste incroyable. La taille, la beauté, la qualité, la précision.
C'est juste un énorme plaisir, franchement j'espère que vous avez aimé ce moment avec moi. N'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà messieurs dames, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, à mettre le pouce bleu, l'abonnement, les cloches, vous connaissez très bien. Et écoutez-moi, un grand plaisir, merci beaucoup à Kitsune, c'était juste un pur kiff, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire votre retour, et pareil au retour de Kitsune et tout ça par rapport aux figurines. Et écoutez-moi du coup, je vous dis à la prochaine pour une vidéo, et comme d'habitude, ciao. Blazing on the track, boy.